Hello, salut, bonjour, bonsoir, en dépendamment de votre position. Bienvenue à l'émission Entreprenez. Je suis Christian Seri, je suis agent immobilier ici au Texas. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Monsieur Paul. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Monsieur Christian. Comment allez-vous? Ouais, magnifique, merci beaucoup. Franchement, c'est un honneur de vous avoir. Je sais que vous avez un calendrier, je vais dire, assez serré, mais vous nous donnez le privilège d'être là et c'est vraiment un honneur. C'est un plaisir. On va mettre directement les pieds dans le plat. On va demander à Monsieur Paul. Présentez-vous Monsieur Paul, quel est votre background? Qui est Monsieur Paul? Ben ok, bon, je me présente rapidement. D'accord. Je m'appelle Paul Ponzi, je suis CEO du groupe TCE Global. Ok. C'est un groupe de consulting en IT, donc en informatique. Informatique, Et ok. nous faisons tout ce qui est nouvelles technologies, réseautage, cloud, database. Donc on a plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Dans le IT, ça fait plus de 20 ans. Avec TCE Global, ça fait pratiquement 15 ans qu'on est dessus. Donc, vous êtes le CIO de votre entreprise. Oui. De cette entreprise, De on va cette dire. entreprise, ouais. Donc, et comment est-ce que tout ça commence? Parce que du jour au lendemain, on a le titre, bon, on va se demander, mais comment on a fait pour arriver on va dire, à ce sommet-là, quoi? Ben, je pense que j'ai un parcours assez, un peu comme tout le monde, hein. Je suis venu aux États-Unis assez jeune. D'accord. Donc j'ai commencé initialement, j'ai eu l'opportunité de venir ici pour faire mes études universitaires. Ok. Et je suis allé à l'université de West Virginia où j'ai fait des études en ingénierie informatique. Ok. Et de là, quand j'ai fini, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler pour une grande compagnie ici, une Fortune 500, comme on les appelle ici, la Fortune 500. Et ça m'a vraiment appris comment être dans le domaine informatique dans des grandes entreprises, quoi. Et de là, j'ai pu travailler aussi pour d'autres compagnies après ça. Ok. Et je suis rapidement monté du grade d'ingénieur de réseau à être administrateur de système, administrateur de réseau. Et éventuellement, j'ai fait l'administration des bases de données. Et je me suis vraiment lancé un peu dans tout ça, quoi. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas commencé en tant qu'entrepreneur. Non, non, vous pas avez directement. travaillé pour ce qu'on appelle aux États-Unis des corporates. Voilà, exactement. Donc, comment se fait cette transition? À quel moment on se dit, je travaille pour des grandes entreprises, voilà, je donne de mon temps, de mon expertise. À quel moment on se dit, bon, il faut que je monte mon entreprise? Comment ça naît? Ben, depuis très jeune, j'avais toujours eu l'envie de monter ma propre boîte et d'avoir ma propre entreprise. Donc, ça part depuis l'enfance, on va dire. Oui. Ben, il y a toute une vision, quoi. Il y avait une vision. Et le fait que mon père est aussi entrepreneur, il était businessman dans le temps. Donc, ça m'a donné aussi cette envie d'être entrepreneur moi-même. Mais éventuellement, je devais d'abord avoir une certaine expérience. Donc, j'ai toujours... Expertise, désolé. J'ai toujours aimé l'informatique, le IT en général. Et je me disais toujours que quand j'aurai l'opportunité, je pourrais montrer ma propre entreprise et tout. Et donc, après plus de 10 ans dans le corporate, comme vous l'avez dit, j'ai décidé de monter TCE Global avec certains amis. Initialement, je n'étais pas le CEO. J'ai des collègues ou ce sont des gens que vous avez rencontrés à l'extérieur? Non, avec des collègues. On a tous travaillé ensemble dans le corporate. Et puis, on s'est dit qu'on avait quand même acquis une certaine expérience. On s'est dit qu'on voudrait bien partager avec les PME, donc les petites entreprises. Et donc, on a décidé de donner notre expertise aux petites entreprises. Et de là, on a commencé l'aventure de TCE Global, en fait. D'accord. Et vous êtes basé ici au Texas? Vous êtes où? Les bureaux, je veux dire les installations? Oui, nous sommes basés ici à Dallas, au Texas. Mais nous avons aussi des bureaux en Inde. Oh, d'accord. Vous êtes à l'international? Oui, à l'international. D'accord. Et on a récemment commencé, il y a peut-être 3-4 ans,
au Congo. En Afrique centrale. En Afrique centrale, oui. D'accord. République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et espérons-le, on essaie de vouloir s'étendre un peu plus en Afrique. D'accord. Et vous comptez combien d'employés dans votre... Bon, en général, on a plusieurs, comme j'ai dit, on a plusieurs bureaux, mais en général, ici, on est moins d'une vingtaine à peu près. Mais bon, on a d'autres développeurs en Inde et on a d'autres en Afrique aussi, mais on essaie d'étendre vraiment un peu plus, quoi. J'ai beaucoup de questions pour vous, Monsieur Paul. J'ai beaucoup de questions. Donc, entre, j'allais dire, ce moment où, avec des collègues, certainement, autour d'un café ou bien, je sais pas, d'un repas, l'idée germe, entre le moment où l'idée germe et puis dans sa concrétisation, parce que beaucoup de personnes qui nous regardent, des entrepreneurs, on peut avoir beaucoup d'idées, 1000 idées, 2000 idées, mais bon, si tu ne bouges pas ou bien si tu ne commences pas, tes idées vont rester dans le tiroir. Effectivement. Donc, comment ça se passe? Quel a été vraiment ce parcours-là? On va dire, je vais dire, les Américains disent « the journey ». Comment ça s'est passé de l'idée, discussion, et à monter quelque chose de concret? Ben, initialement, comme vous l'avez dit, on parlait avec des amis, on s'est dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait ici pour des grandes entreprises qu'on pourrait faire pour les petites entreprises. Le but initialement, c'était de pouvoir emmener de nouvelles technologies au small business en fait. Donc on s'était dit qu'on voulait vraiment aider les PME et les aider à pouvoir acquérir les mêmes cutting edge technologies, donc les mêmes technologies d'avant-garde et de les mettre à la disposition des PME. Donc on a commencé vraiment comme une blague un peu. On s'est dit, bah, écoute... Et au niveau des financements, comment ça s'est passé? Chacun a mis la main à la poche? Oui, chacun a mis la main dans la poche. On s'est dit, ben, on va le faire nous-mêmes. C'est une chose, on n'avait pas de financement de angel investor ou quoi que ce soit. Donc, il y avait personne qui nous a dit, bon, écoute, je mets de l'argent dedans. Non, on a puisé dans nos réserves et on a commencé. Et de là, on a eu certains clients qui nous ont fait confiance. Et ben, plus de 15 ans après, on est là et on continue à avancer, quoi. Et maintenant, on a même des clients en Afrique qui continuent à nous faire confiance et on essaye même maintenant d'étendre un peu notre horizon, quoi. Je dis bravo à ça. Merci. C'est vraiment beaucoup de... Mais quels ont été, on va dire, les obstacles que vous avez dû rencontrer? Parce que souvent, on peut voir, bon, je suis CEO, je suis PDG, j'ai fait ça, mais on a quand même rencontré des obstacles durant le parcours. Quels ont été ces obstacles en tant que déjà ce que vous représentez, et puis en tant qu'Africain aussi, il faut le dire. Effectivement. Quels ont été les obstacles, on va dire, j'allais dire, parce que ça dépend où on vit, que ce soit en Europe, pour ce qu'on est, ce qu'on a aussi, on appelle le plafond de verre. Donc, comment est-ce que vous avez... vous pouvez nous expliquer un peu ça? Non, oui, bien sûr. Ben, déjà, en tant que... Dans mon parcours corporate, donc quand j'étais employé, c'était pas évident. J'avais beaucoup d'expertise, c'est vrai, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Mais déjà d'arriver au niveau où j'étais senior dans mon équipe, au niveau où je voulais devenir manager, il n'y avait pas autant d'opportunités. Donc c'était déjà difficile pour, il faut dire, un Africain, de pouvoir... N'ayons pas peur de mots. je le dis, de pouvoir monter au prochain niveau et devenir manager ou directeur ou quoi que ce soit. Donc, les opportunités n'étaient pas vraiment là. Et puis, il y avait toujours un besoin de mon côté de vouloir être au propre contrôle de ce que je fais. Donc, c'est ce qui m'a poussé un peu. Mais à part ça... au contrôle de ce qu'on fait, c'est important. C'est très important. Mais donc, à part ça, donc, quand on se dit, bon, on va se lancer, on va commencer une entreprise et devenir entrepreneur, comme vous l'avez dit, l'un des plus grands challenges, c'est trouver le financement, se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va commencer, comment on va trouver des clients et tout ça. Donc, déjà,
c'était pas évident de faire ça, mais on s'est mis. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le fait que on était prêt à montrer de quoi on était capable à nos clients sans vraiment être payé au début. Et donc, plusieurs clients nous ont fait confiance au début et se sont dit, écoutez, faites-le. On a dit, OK, on va vous montrer ce qu'on peut faire. Et de là, vraiment, c'est là où ça nous a aidés. Donc, au début, il faut dire qu'on ne gagnait pas beaucoup. Pour un début, hein. Ouais. Donc, de là, on devait faire 2-3 jobs en même temps et monter la compagnie en même temps. Et il faut dire que la famille a beaucoup aidé, nous a beaucoup supporté dans cette aventure. Mais aujourd'hui, on est un peu plus autonome. La compagnie est en train de bouger. On est capable d'avoir des employés. Mais au début, c'était vraiment ça. La langue aussi a joué. Il faut dire qu'on vient de pays francophones. Donc, l'anglais n'était pas nécessairement notre premier langage. Donc, là aussi, c'était un autre challenge. Et pouvoir communiquer avec les autres et surtout que parfois, quand on voit un nom comme Ponzi ou bien je ne sais pas quoi, on se dit, mais on ne sait pas trop d'où on vient, quoi. Donc, on a pu surmonter ces challenges et c'est une chose que j'apprécie avec l'opportunité qu'on a eue ici, c'est de pouvoir montrer à nos clients que malgré tous ces différences, on était capable de faire un travail et ils ont apprécié le travail qu'on a fait pour eux, quoi. Et ils continuent d'apprécier même. Tout à fait. Donc, vous montez l'entreprise, les choses marchent bien, on va dire, même très bien. Assez bien. Et on arrive au moment où on traverse ce moment de la pandémie. La pandémie qui n'a épargné personne. Il y a d'autres qui disent pandémie, d'autres disent plandémie. Donc, c'était au moment où il faut planifier autrement. Et comment est-ce que votre structure a pu s'adapter à ces moments difficiles? Au début, c'était pas vraiment facile, il faut le dire. Je me doute. Hein. La pandémie a vraiment touché tout le monde, et même nos clients. On a perdu beaucoup de clients pendant la pandémie, donc on a dû s'adapter, à peu près comme tout le monde. Donc, une chose déjà qu'on s'était dit au début, on était très flexible en tant que compagnie. On ne voulait pas être buté à avoir trop d'employés et ne pas pouvoir contrôler comment la compagnie s'accroît. Alors, on a dû un peu diversifier, un peu plus. Initialement, on était plus dans le software development. Il y avait beaucoup de compagnies qui commençaient à lay off et ne donnaient pas d'opportunités pour des compagnies extérieures à venir. Donc, on s'est mis à faire offrir d'autres services. On s'est mis plus sur le cloud parce que beaucoup de compagnies devenaient un peu plus cloud-centric, un peu plus concentrées sur le cloud. Et donc, ça nous a aidé aussi à pouvoir attraper de nouvelles clientèles. De nouveaux clients, d'accord. Et donc, le fait aussi qu'on était très flexible avec les employés et les gens qui travaillent pour nous. Donc, la plupart travaillent remote, on ne sont pas attachés à un desk, tu vois. Donc, ça a vraiment aidé. Et on a dû garder cette philosophie même jusqu'à présent. Planifier autrement. Oui, exactement. Adapter. D'accord. Donc, du coup, là, en ce moment, on va dire les choses tournent. Ouais, ça va mieux. Bien. Il faut dire que c'est pas comme avant, mais ça va revenir. On s'est adapté. on est en train tout le monde est en train de reprendre tout doucement. Et la question qui me vient, quelle était la vision, quelle est la vision derrière tout ça, de tout ce que vous êtes en train de faire? Vous entreprenez, vous avez des succursales en Inde, en Afrique maintenant. Quelle est la vision? Ce sera toute l'Afrique? Vous visez l'Europe également. Quand je dis l'Afrique, il y a le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, il y a la France en Europe. Et puis, quelle est la vision? Qu'est-ce que vous voulez, je vais dire, atteindre? Qu'est-ce que vous voulez, américains disent, achieve? Ouais, je comprends. Non, personnellement, pour moi, c'est une vision panafricaine. J'ai toujours été pour l'émancipation de l'Afrique et pouvoir aussi offrir quelque chose à notre continent, quoi. Donc pour moi, ça a toujours été de pouvoir offrir mes services à tout le continent, quoi. Donc
pour moi, ça a commencé en République démocratique du Congo parce que c'est mon pays natal, c'est mon pays de provenance. Mais éventuellement, ça ne va pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Donc j'aimerais vraiment atteindre tout l'Afrique francophone et ne même pas me limiter là, hein, aller donc aussi on parle à l'Afrique francophone, hein, tout ce qui est Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ça, Mali, Burkina, Bénin. Bien sûr. Il arrive. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'espère qu'on pourra faire le voyage en Côte d'Ivoire avec vous, l'un de ces quatre. Donc ça sera vraiment magnifique pour moi. Mais à part ça, il y a aussi l'Afrique anglophone, donc Nigeria, Kenya et tout. Donc je suis vraiment en train de vouloir pousser et pouvoir offrir nos services là. D'accord, parfait. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous, vous appréciez le plus dans cette vie? Parce qu'on va parler aussi de la partie 1, qui n'est pas luisante aussi. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en tant qu'un entrepreneur? Je veux dire, quels sont les avantages d'être un entrepreneur? Avantages, bon, c'est vrai que c'est assez bon de pouvoir contrôler sa propre destinée. C'est assez important là. Pour moi, c'était vraiment ça, mon goal principal quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était de vraiment pouvoir contrôler ma destinée. Je ne dépendais pas de quelqu'un, mais je savais que si je veux que ça soit un succès, je devais m'y donner. Et mieux servi que pas soi-même. Ben ouais, c'est clair. Donc, c'est ça d'abord. De deux, je pense que quand vous êtes capable d'accomplir quelque chose et que vous voyez le travail que vous avez donné et la satisfaction que vous donnez à certaines personnes, je pense que c'est aussi, ça vous donne un certain plaisir, quoi. C'est quelque chose d'important pour moi. Et je pense que la plupart des gens qui se donnent dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que parfois il y a des motivations monétaires ou quoi que ce soit, mais après aussi c'est le fait de pouvoir donner à la société, de pouvoir aider une entreprise ou bien une personne ou quoi d'autre, c'est toujours important. Vous avez dit deux mots. Vous avez dit plaisir, le plaisir qu'on apporte aux autres, et puis bon, on est sur Dallas, et il y a des magazines. J'ai vu, vous avez fait la couverture de certains magazines, il y a un magazine même que j'ai ici, où on voit Monsieur Paul en couverture de ce magazine. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir, on va dire, à la une des magazines, où on voit votre photo placardée là? Quel est le sentiment que ça vous procure? Ben, c'est définitivement un plaisir, ça fait plaisir, mais aussi ça vous donne un certain sens de responsabilité. Ouais, ça c'est clair. Donc pour moi c'est un peu des deux. Je me dis que c'est quand même important de pouvoir montrer un chemin, de pouvoir aider la prochaine génération et de pouvoir leur montrer ce qu'on a pu faire quand on est ici, quoi. C'est vraiment un signe on va dire, de reconnaissance de votre expertise, de votre travail, des nuits où vous avez passé à travailler. Et vous avez parlé d'apporter cette expertise-là partout. Quel conseil on peut donner à un jeune ou bien quelqu'un qui nous suit, qui dit attends, ce monsieur-là, il a fait, moi aussi, mais je peux le faire. Quel conseil comme ça vous pouvez donner à un jeune qui est ambitieux, qui est très ambitieux, qui se dit mais attends, ce monsieur que je vois là, il m'inspire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, je dirais mon conseil irait de deux volets. La première, c'est de être très patient. Donc, je sais Patience, chemin d'or. Ouais, c'est clair. Je sais que quand on parle d'entrepreneuriat, plusieurs personnes veulent juste se lancer rapidement et surtout les jeunes. Ces jours-ci, on entend, c'est le buzzword comme on dit ici. Tout le monde veut devenir entrepreneur, surtout en Afrique. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment pas facile. Donc, tu dois vraiment avoir de la patience. Et puis, éventuellement, trouver d'abord un moyen d'acquérir une certaine expérience. Donc, ça veut pas dire que... formation. Voilà, la formation. Donc, ça veut pas dire que parce que tu veux devenir entrepreneur, tu dois t'y lancer. Peut-être tu peux commencer comme moi j'ai fait, dans le corporate d'abord, donc trouver une entreprise pour qui travailler. Et puis acquérir une certaine expérience là.
et de là se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait beaucoup de succès ou bien qui sont assez connus, ont commencé comme ça, quoi. Donc ils ont commencé à travailler pour une entreprise et de là ont fait leur propre entreprise. Ou pas, si vous voulez, aussi trouver une personne qui va vous aider. Donc un genre de mentor. Un mentor. Un mentor. C'est important. Qui pourra vous aider. Oui, ça c'est très important. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit absolument avoir au moins 2-3 personnes avec qui vous pouvez échanger, qui ont déjà l'expérience et tout ça. Voilà. Guider un peu sur votre voie. Exactement. C'est important ce que vous dites, d'avoir un mentor, parce que souvent, on part comme ça, on se dit, bon, tiens, il y a des livres, d'accord, les livres nous enseignent des choses. Bien sûr. Mais ce qu'un mentor, une expérience partagée, ça ne se réplique pas. Ça vaut un pesant d'or, ça. Ouais, c'est clair. Et vous en avez des mentors? Bien sûr, bien sûr. Et j'avoue que si j'en avais quand j'étais encore jeune, quand j'étais dans ma vingtaine, je pense que j'aurais pu achever un peu plus qu'aujourd'hui, quoi. J'aurais pu acquérir beaucoup plus de connaissances et faire moins d'erreurs que j'ai fait dans mon parcours, quoi. Donc là, si moi je suis un jeune, j'ai quoi, 21 ans, 22 ans, je dis, bon, je vois M. Ponzi, je veux rentrer en contact avec lui, il faut qu'il soit mon mentor. Est-ce que vous serez éventuellement ouvert à... Bien sûr, absolument. Ça sera même un privilège pour moi. Je pense que c'est un devoir pour nous de pouvoir aider la prochaine génération, comme je l'ai dit. Oh, mais c'est magnifique. Nous sommes vraiment très très contents de vous avoir. J'apprécie cette conversation. J'aime bien le contenu et j'espère que ceux qui nous suivent en tirent quand même beaucoup de substance. On parlait d'entrepreneuriat. Ma question qui me vient, beaucoup de jeunes, hein, tout le monde aspire à la richesse. On veut être riche. Bien sûr. Il y a plusieurs moyens, mais ceux que j'ai identifiés, il y en a deux. Soit on est investisseur, ou soit on est entrepreneur. Selon vous, quel est le moyen entre les deux? Qu'est-ce qui, selon vous, est idéal? C'est pas idéal, mais bon, je me dis, c'est vrai que investisseur, c'est toujours bon, quoi, tu vois, c'est toujours intéressant, mais on ne devient pas nécessairement investisseur du jour au lendemain, quoi. Je pense que plusieurs investisseurs qui ont commencé en tant qu'entrepreneurs se sont fait un peu d'argent, ou beaucoup d'argent, il faudrait dire, et de là sont devenus investisseurs. Donc ils prennent moins de risques, ils préfèrent investir dans les projets d'autres personnes. En tant qu'entrepreneur, les bourses, voilà, les sociétés, que ce soit les bourses, les matières premières, voilà. Tout ça. Donc en tant qu'investisseur, c'est vrai que vous emmenez des fonds, mais c'est pas vous qui travaillez dans les opérations, c'est pas vous qui faisiez un peu de tout. En tant qu'entrepreneur, c'est plutôt le contraire. C'est vous qui faites tout. Vous retroussez les manches. Vous êtes investi dans la 100%. Donc vous portez beaucoup de chapeaux, quoi. C'est un peu ça. Mais personnellement, j'aime être entrepreneur parce que j'aime être là, j'aime travailler. Contrôler, j'aime voir. Bon, peut-être pas seulement contrôler, mais... Quand je dis contrôler ce qu'on fait. Voilà, avoir la maîtrise, on va dire, de ce qu'on fait, quoi. Et puis, être fier du travail qui a été fait, quoi. Parfait. Donc ça, c'est le plus important pour moi. C'est une fois que le travail est fait, et de pouvoir dire que j'ai pu accomplir quelque chose, et oui, l'équipe a pu accomplir quelque chose, et ce sentiment de satisfaction, c'est très important. Je pense que c'est parfait. Moi, ça me va. C'est ce qui motive, quoi. Super. Vous savez bien que nous sommes sur une chaîne chrétienne qui s'appelle RGTV. Et ma question suivante est: quelle part la spiritualité joue dans votre je veux dire, succès en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, je pense que sans ma spiritualité, je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui. Je pense que le Seigneur m'a guidé, et bon, en tant que chrétien aussi, donc je pense que ma foi m'a guidé vers ce que je suis devenu aujourd'hui, et je pense que je suis inspiré à pouvoir aider d'autres personnes aussi. Et je pense que c'est le travail de toute personne. Il y a certains qui ont le devoir d'être pasteur ou bien l'opportunité
Bon, pour d'autres, c'est peut-être aider dans ce que Dieu leur a appris, quoi. Donc, si moi, j'ai eu l'expertise ou bien j'ai eu l'opportunité d'avoir cette habilité d'être dans les nouvelles technologies et tout ça, ben, je pense que mon devoir à moi, c'est de pouvoir aider la prochaine génération avec ce petit don qu'on m'a donné, quoi. Et cette réponse m'emmène à ma prochaine question. Justement, quel est votre verset de la Bible? Quand vous lisez ce verset, vous vous dites, ça m'inspire, ça me donne de la force et ça me donne du courage. Parce que, étant entrepreneur, il y a des moments qu'on traverse, des moments aussi, on traverse, on peut dans le creux de la vague, hein, ça peut arriver. Donc, quel est ce verset-là? Chacun son petit verset. Hein. Quel est ce verset-là qui peut inspirer d'autres personnes aussi? Hein. Il y en a plusieurs, mais il faut dire que si je dois en prendre un en particulier, je dirais le psaume 23, parce que chaque fois que je traverse des moments difficiles, ben c'est comme mon berger. Voilà, c'est comme je ne manquerai de rien. Ça m'aide à me dire que c'est vrai que je travaille des moments assez difficiles, mais c'est vrai que ce verset est très complet. Hein? Mais oui, c'est clair. Wow. Dès que tu l'entends, ça te motive à continuer, en fait. C'est ça. Wow. C'est un boost qu'en tant que chrétien, on a toujours besoin. Quoi. Et vous avez des routines, une routine que vous pouvez partager avec nous en tant qu'entrepreneur? Quand on parle de routine, parce que quand on est entrepreneur, on parle de la gestion de son temps. Aussi, c'est important. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur chrétien, la gestion du temps, le travail, la famille, les business, les enfants, comment est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il y a des petites routines qu'on peut partager Routine, il faut dire que je ne suis pas peut-être le meilleur à ça. Quand je dis routine, je dirais plutôt coutume, habitude. C'est vrai qu'il faut prendre du temps pour la famille et en dehors du business. Donc, une chose que je recommanderais à tout entrepreneur, c'est prendre le temps de déstresser. Parce qu'il faut dire, en tant qu'entrepreneur, c'est très, très stressant. Donc, moi, souvent, le week-end, j'essaye de vraiment me déconnecter. Donc, je ne réponds pas vraiment aux appels, à moins que ça soit vraiment urgent, un client qui a un grand problème ou quoi, où on doit intervenir. Mais si ce n'est pas ça, j'attends jusqu'au lundi. Dans le temps, je ne pouvais pas faire ça. Dans le temps, j'étais 24 heures sur 24 sur mon ordinateur en train de travailler. Mais maintenant, je trouve le temps de déconnecter, passer le temps avec la famille, faire ce que je dois faire et tout ça, et penser à quelque chose d'autre, quoi. À part ça, je diversifie. Je ne suis pas nécessairement jusque dans les technologies. Je me dis que parfois aussi, il faut penser à innover dans d'autres secteurs. Donc, je me diversifie un peu. Donc, à part l'entrepreneuriat ou bien à part TC Global, je me lance aussi dans d'autres aventures. Le temps pour la famille, c'est toujours important. Donc, je pense que chaque jour, il faut prendre quelques temps de se dire, bon, écoute, je laisse un peu les 2-3 choses que je suis en train de faire. Je me concentre sur la famille. À part ça, lire, c'est très important. Continuer à apprendre, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans d'autres. C'est très important, justement. Désolé de vous couper. Hein. Non, en parlant de lecture, ma question c'était, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quels sont les bouquins qu'on peut recommander aux jeunes, j'allais pas dire, pas les jeunes, à tout le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou la gestion, l'éducation financière, quel livre vous pouvez recommander comme ça? Je suis plus dans les nouvelles technologies, donc dernièrement j'ai pris un livre sur le cloud, donc je suis en train de m'améliorer dans tout ce qui est infrastructure du cloud et comment pouvoir installer son propre cloud et tout ça. C'est vrai que c'est très technique, donc pour les personnes qui sont intéressées... J'allais dire les initiés. Mais je lis ça pourquoi? Parce que je me dis que dans peut-être 20 ans ou 30 ans, tout sera dans le cloud. Donc on ne parlera plus d'infrastructure matériel comme tel, on parlera que du cloud. Donc c'est déjà un nouveau buzzword aujourd'hui, mais je pense que dans 20 ans, ça sera la nouvelle norme, quoi. Donc tout sera sur le cloud. Donc c'est important pour nous de comprendre que avec une telle technologie, il y a des opportunités pour les nouveaux entrepreneurs. Donc en tant qu'entrepreneur, il faut se mettre à la page et comprendre que c'est une opportunité pour nous aussi. D'accord. Et j'aimerais aussi profiter pour partager ce que je lis en ce moment. Je sais que c'est un peu...
Il est sorti il y a 2 ans. Je suis un peu en retard, mais bon, il n'y a pas mieux vaut tard que jamais. Ouais, bien sûr. Le livre s'appelle La chèvre de ma mère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, pas encore. C'est de Ricardo. Il est de Kinshasa. Ah bon. Oui, je suis en train de lire ça. C'est assez passionnant. Je le conseille à ceux qui veulent comprendre un peu une certaine éducation financière. Ça s'appelle La chèvre de ma mère. Ouais, ça, c'est important. Donc, Monsieur Paul, on arrive littéralement à la fin de cette émission. J'aimerais vous demander votre mot. Votre mot j'allais pas dire de la fin, mais votre mot, votre conseil, ce que vous voulez dire. Ben, le petit mot que je peux partager, peut-être un petit conseil que je pourrais donner aux jeunes entrepreneurs ou aux personnes qui se disent aujourd'hui qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de continuer, d'être vraiment résilient, persévérant. Voilà. Comme j'ai dit, même moi quand j'ai commencé, c'était pas évident. Il y a beaucoup de nuits où j'ai voulu complètement arrêter. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Je vais recommencer avec mon 9 to 5, comme on dit ici, donc mon petit boulot et continuer dans le pépère tranquille. Voilà. Ouais. Mais bon, éventuellement, avec le support de la famille, le support des amis et tout, ben on a continué, on a persévéré et on est arrivé aujourd'hui. Et je pense que on espère toujours aspirer à mieux, quoi. Donc il y a toujours une opportunité de faire mieux. Donc je pense que c'est l'une des choses que tout le monde doit se rappeler, c'est que même si on pense qu'on a achevé quelque chose, on peut toujours faire mieux, quoi. Donc on pourrait toujours, tu peux toujours améliorer ce que tu fais. Parfait. Et une autre chose, c'est sûrement de continuer à apprendre. Ok. Donc, knowledge is power, comme on dit ici. Se former, que ce soit en nouvelles technologies, que ce soit en tout ce qui est cutting edge et tout ça. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir apprendre des nouvelles technologies ou bien des nouvelles habitudes ou expériences ou quoi que ce soit. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Entreprenez. Vous avez bien compris le jeu de mots, entreprenez. Ouais. Et donc, le 12 novembre, ici à Irvine, on organise l'événement qui s'appelle Business Apéro Chris Dallas. Et donc, on va parler d'assurance. Donc, venez nombreux. C'est ici à Irvine. On va partager certainement l'affiche et le lien en bas de l'émission. Donc, en tout cas, merci et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir, merci Monsieur Christophe.